Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je reconnais en toi le soi qu'on partage. Tu es tel que Dieu t'a créé et moi aussi. La pensée jamais ne quitte sa source. Tu es en Dieu et moi aussi. Donc on est un. Vous savez, c'est un repère tellement facile. Comprendre que la vérité est la même tout le temps. Elle a toujours été vraie, sera toujours vraie en toi, en moi. Donc la vérité, elle est la même pour chacun. Elle est une, unité. Et le salut, c'est retrouver cette unité. Et le salut est ma fonction ici dans ce monde. Le salut est ma seule fonction ici dans ma vie de tous les jours dans ce monde. Voilà notre leçon qui fait suite à celle d'hier. Le bonheur. Et rappelle-toi que ton bonheur et ta fonction ne font qu'un. Le bonheur à choisir d'accepter mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Voilà pourquoi on est sur terre. Retrouver notre unité. L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, en ce monde, qu'on s'est inventé un ego séparé, avec chacun son monde, chacun ses lois, chacun ses dieux, chacun sa vérité. C'est les lois du chaos. C'est les lois de l'ego. Chacun sa vérité. Et le chaos n'a pas de loi, alors on ne tourne en rond. Mais on est venu défaire toutes ces illusions. Le salut et le pardon sont les mêmes. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Rappelez-vous, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. Alors accomplir le salut veut dire retrouver l'unité. Cette vérité qui est une, la même en chacun. On est un seul soi, S majuscule. Ta pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu, il n'y a pas deux mondes. Tout se tient dans notre cours et devient évidence, simple. Ayant choisi d'accepter mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut, Jésus nous disait hier dans notre leçon, nous avons un puissant but à atteindre. C'est grand ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et on n'est pas venu souffrir. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Tu es en vie, cette vie en toi, c'est Dieu. Entre en toi. Tu vas trouver cette lumière. Et donc, tu vas trouver que tu es venu apporter la lumière au monde. Et le moyen, c'est le pardon. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu, c'est l'unité. C'est ça le salut. Retrouver cette unité. Retrouver Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et Dieu, c'est pas une religion. C'est pas après la mort. C'est pas un jour peut-être. Dieu est tout ce qui est. Alors tu peux pas être en dehors du tout. Si Dieu est le tout, t'es en Dieu. Le salut est ma seule fonction. Et là, on apprend que le salut et le pardon sont les mêmes. Aujourd'hui, je vais m'exclamer encore une fois. Je commence mon cours en miracle. Parce que quand je vais comprendre que je suis venu ici pour retrouver notre unité, le salut, l'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici en ce monde, en se pensant être un corps, chacun son identité, chacun sa vérité, chacun ses possessions, chacun ses souffrances, toute cette image de soi, illusion de soi-même. On est venu pardonner cette folle idée de séparation. Et l'opposé de la séparation, c'est l'unité. Et c'est ça le salut. On est venu s'unir à nos frères. On n'est pas venu souffrir dans nos champs de bataille d'ego. Le salut est ma seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. Que cette phrase aujourd'hui s'inscrive en toi. Ça ne sera pas un tatouage sur la peau.
Et ça sera pas, je sais pas comment, je sais pas quel rituel. C'est tout simplement une décision dans notre esprit. Et quand on accepte la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Aujourd'hui, nos 5 minutes par heure, et avec bonheur, on va avoir envie de répéter encore et encore cet exercice de pardonner qui nous amène à s'unir à la vérité en nos frères. Alors cette leçon, à cet instant, on peut dire, je veux l'apprendre. Je veux apprendre que je suis sur la terre, ici, dans ce monde, sur la terre, avec un corps. On est en 2025. Je suis ici uniquement pour accomplir le salut, ma seule fonction. Et en apprenant que le salut et le pardon sont les mêmes, alors je veux apprendre à pardonner au lieu de continuer de trouver des coupables et se demander c'est qui le coupable? Pourquoi notre souffrance? Cela n'a pas besoin d'être. Alors bienvenue à ce cours en miracle. Rappelle-toi que les miracles sont toujours là. Et le cadeau qui m'est venu en commençant ma leçon, c'est que tu as droit au miracle. Rappelle-toi notre leçon numéro 77. Et si tu ne l'as pas fait, tu peux aller chercher ce vidéo. Parce que tu vas te rendre compte que c'est vrai que les miracles sont toujours là. Pardonne. Le pardon est le ce pourquoi on est venu sur la terre. Le salut, retrouver notre unité, sont les mêmes. Et tu vas te rendre compte que le miracle est toujours là. Je pardonnerai et toutes les illusions de séparation, de souffrance vont disparaître. Alors voilà. Merci d'être là. Merci de vouloir apprendre pourquoi on est sur la terre. Accomplir le salut qui est déjà accompli. Alors le salut et le pardon sont les mêmes. Le pardon est le moyen par lequel on va s'unir au lieu de continuer à juger, condamner, se séparer. Ils impliquent tous les deux, le pardon et le salut, que quelque chose ne va pas. Si tu as besoin de retrouver l'unité, c'est tu penses que l'autre est comme ça et que toi, tu es comme ça. Tu as déjà jugé, séparé. Tu penses que quelque chose ne va pas, que quelque chose dont il faut être sauvé, quelque chose dont il faut être pardonné. Ce pardon est déjà accompli. Dieu t'a jamais condamné. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu t'a pas chassé d'un paradis terrestre pour t'envoyer souffrir dans un monde de souffrance pour être puni. Ça n'existe pas. Un Dieu séparé, un Dieu punisseur, un Dieu absent. Dieu est tout ce qui est. Tu peux pas être en dehors du tout. Alors, le pardon et le salut sont les mêmes et ils impliquent, ils nous enseignent, ils nous expliquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai une pensée fausse qui occupe mon esprit, dont j'ai besoin d'être sauvé. Lâcher prise de toutes les raisons de souffrir, d'être pardonné, ce pardon qui est déjà accompli. Ils indiquent que quelque chose de travers, de faux, de pas vrai, qui a besoin d'un changement correcteur. On va avoir besoin de la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Le salut et le pardon qui sont les mêmes impliquent que quelque chose de séparé, à part ou de différent de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est tout ce qui est. Alors on les rêve, nos jeux égaux qui ne vont pas, nos pensées fausses qui occupent nos esprits. Ainsi, les deux termes, le salut et le pardon qui sont les mêmes, impliquent une chose impossible. Tu ne peux pas être séparé du tout.
Peux-tu être en dehors du tout? Peux-tu être séparé de l'amour de Dieu? Peux-tu être séparé de la volonté de Dieu? Quand la volonté de Dieu est tout, tout ce qui est. Donc, un besoin de pardon est une chose impossible, implique une chose impossible qui s'est pourtant produite. Tu penses vraiment que tu es prisonnier d'un corps souffrant, que tu es triste à cause de. En Dieu, il n'y a pas de tristesse. Dans la volonté de Dieu, c'est amour. Et la souffrance est impossible. Et pourtant, tu penses que ta souffrance est vraie. D'où il résulte qu'un état de conflit est perçu entre ce qui est et ce qui ne pourrait jamais être. Tu te penses attaqué, injustement traité, malade, impuissant, en colère. Tu t'es fait un monde d'un jeu souffrant ou qui a bien besoin de te pardonner. Mais tu vois quelque chose de différent de la volonté de Dieu, de ce qui est et qui ne peut pas ne pas être. Et tu penses que tu es cet égo souffrant. Alors, vérité et illusion sont égales maintenant. Tu penses que c'est vrai, tu es le Fils de Dieu, que Dieu nous aime, mais tu penses aussi que tes illusions sont, entre guillemets, vraies, que c'est vrai que tu es un corps souffrant. Et mon Dieu, quand on a inventé l'expression un corps de souffrance, ça, c'est des illusions de toi-même. Et tu penses que tu es le Fils de Dieu et des illusions de toi-même. Tu les vois égales maintenant, car les deux se sont produites. L'impossible devient la chose pour laquelle tu as besoin de pardon. Te pardonner d'avoir cru que tu avais un corps de souffrance. Te pardonner d'avoir cru que tu étais un égo en dehors du tout, séparé de la volonté de Dieu. Alors l'impossible devient la chose pour laquelle tu as besoin de pardon, dont tu as besoin d'être sauvé. Et le salut et le pardon sont les mêmes. Que cette phrase maintenant, on ne référera plus jamais dans nos vies à la notion de pardon sans comprendre que pardonner, c'est s'unir à notre frère. Au lieu de garder un jugement de condamnation, il m'a blessé, mais je vais lui pardonner un cela. Tu gardes la séparation. Tu te gardes différent. Mais toi, tu es le fin qui pardonne au pas fin. Quel jugement grossier. Tous ces faux pardons dans un système de pensée où on justifiait notre adhésion à l'ego par nos souffrances. Vous savez, un corps souffrant est accusateur, nous dit Jésus. Et tu as protégé ta souffrance pour protéger ton jugement de condamnation, ton jugement de séparation. Le salut est retrouver notre unité. Alors tu as bien besoin de pardon et tu as bien besoin d'être sauvé de toutes ces illusions que tu as crues. Et le salut devient maintenant la zone frontière. C'est un ou c'est l'autre, entre la vérité et l'illusion. Le salut et le pardon sont les mêmes. Le pardon se tient entre les illusions de souffrance dans nos vies. Dieu n'a pas créé le mal. Et c'est peut-être la première fois de ta vie, dans ce cours en miracle, que tu es en train de trouver ce chemin qui nous ramène à la vérité qui a toujours été vraie. Et Dieu n'a jamais créé le mal. Comment la pensée d'amour aurait pu créer les démons? Et cet argument de l'ego, non, non, c'est pas Dieu qui l'a créé, alors c'est l'homme. Comment peux-tu créer à partir de ce que tu n'es pas? Et Dieu n'a pas créé de défaut de fabrication en toi. Ton esprit est comme celui de Dieu. Ton esprit est un avec celui de Dieu. C'est ça la vérité en nous. Alors tu ne l'as pas créé, le démon, le vieux démon, le mal, les forces du mal, la personnalité toxique et tout ce que tu as inventé. Le salut vient entre la vérité
et les illusions. Le salut reflète la vérité. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Parce qu'il est le moyen par lequel tu peux échapper de toutes les illusions. Et ça veut dire échapper de toutes les illusions. Illusions de souffrance, de maladie, de colère, de séparation. Le salut, le pardon et le salut sont les mêmes. Se tient entre la vérité et les illusions. Le salut reflète la vérité qui a toujours été vraie en toi. Et tu peux donc échapper de toutes tes illusions. Or, ce n'est pas encore la vérité, le salut et le pardon qui sont les mêmes. Ce n'est pas encore la vérité parce que, rappelle-toi, ce salut, ce pardon, défait ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été séparé de celui qui t'a condamné d'être ton attaquant. Tu n'es jamais devenu un coupable pécheur et ton frère non plus. Le pardon, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Alors ici, on vient de dire, tu ne pourras plus penser au pardon sans te rappeler que ça veut dire que tu vas retrouver le salut, l'unité avec ton frère. Et tu ne pourras plus penser au pardon sans te rendre compte qu'il défait ce qui n'a jamais été. Vous savez, il y a une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Comment pourrait-il y avoir le moindre lieu de rencontre où la terre et le ciel puissent être réconciliés dans un esprit où les deux existent, où le bien et le mal existent, où tu penses que la vérité et l'illusion sont vraies en même temps, où tu penses que tu es un pécheur, un coupable, et si c'est pas toi, c'est l'autre le coupable, et tu es le Fils de Dieu. Jamais tu trouveras Dieu en gardant vrai que tu es un pauvre pécheur. Jamais tu trouveras Dieu en gardant vrai qu'un seul coupable sur la terre. Vous savez, le salut est simple. Et le jour où tu arrives à dire, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Je veux m'unir à mon frère au lieu de le juger et condamner. Et là, t'arrêtes d'avoir dans ton esprit le faux et le vrai, l'illusion et la vérité, le péché et la sainteté du Fils de Dieu. Ça ne peut pas être compatible. L'esprit qui voit des illusions les pense réelles. Et c'est ce principe. Nous sommes dans un monde de perception et c'est ici que le pardon doit s'accomplir. Vous savez, au ciel, il n'y en a pas de coupable, il n'y en a pas de pardon. Et le salut lui-même est impossible. On est un. On n'est pas en train de retrouver notre unité. On est un. Mais c'est ici que le salut est nécessaire. C'est ici que le salut et le pardon sont nécessaires. Je pardonnerai. Et tout ce qui n'a jamais été va disparaître. C'est ça, pardonner. Alors, l'esprit qui voit des illusions et les pense réelles, c'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est croire le mal, c'est croire au mal. C'est quoi la douleur? C'est croire à la douleur. On n'est même pas un corps. Et bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Mais tant que tu gardes l'illusion réelle, alors tu gardes un esprit divisé où c'est impossible que tu retrouves le vrai et le faux en même temps. Lequel est vrai? C'est toi qui décides. Tu es un pauvre coupable blessé parce qu'il y a un coupable sur la terre? Ou c'est toi l'attaquant ou c'est l'autre? Ou tu es tel que Dieu t'a créé? L'esprit qui voit des illusions les pense réelles. Elles ont une existence en ceci qu'elles sont des pensées. Et rappelle-toi ce que c'est penser. Penser, c'est penser comme Dieu pense.
Et pourtant, elles ne sont pas réelles parce que l'esprit qui pense ces pensées d'attaque, de souffrance, de maladie, de colère, l'esprit qui pense ces pensées est séparé de Dieu. Rappelle-toi le, le chemin de secours. On est en train de retrouver nos pensées réelles. C'est pas cette angoisseux, cette colère et tout ce qu'on a inventé. C'est penser comme Dieu pense. Et Dieu peut pas être en colère. Et Dieu peut pas être triste. Et Dieu peut pas être un enfant blessé. Ces pensées, tu les as crues réelles. C'est du rêve. Tu penses penser. Tu rêves, tu hallucines. Tu crois que ta souffrance est ta réalité. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Le pardon se tient entre la vérité et les illusions. C'est ça le salut. Le salut et le pardon sont les mêmes. On va avancer beaucoup, autant qu'on veut aujourd'hui, pour pardonner au lieu de souffrir dans ce monde, pour offrir le salut au monde au lieu de partager en alliance non sainte toutes nos souffrances. Qu'est-ce qui joint l'esprit et les pensées séparées à Dieu, à l'esprit et à la pensée qui sont un à jamais? Je reprends ma lecture pour être plus clair. Qu'est-ce qui joint ton esprit? C'est toi ça. Et les pensées que tu pensais réelles dans ta souffrance et les pensées séparées où tu penses que c'est vrai que c'est normal de souffrir dans ce monde. Qu'est-ce qui joint ton esprit et les pensées séparées à Dieu, l'esprit, E majuscule, notre source qu'on n'a jamais quittée? Dieu et la pensée que Dieu nous a donnée, P majuscule, qui sont un à jamais. Comment tu vas retrouver en toi les pensées que Dieu veut te donner, mais qui ont toujours été là? La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors comment tu vas retrouver dans ton esprit la pensée que Dieu a créée, toi, telle que Dieu t'a créée, et la pensée que le Saint-Esprit veut nous donner et qui sont un à jamais? Quel plan pourrait garder la vérité inviolée? C'est tellement facile de comprendre que juste la vérité en toi qui est vraie, tout en reconnaissant le besoin qu'apportent les illusions. Oui, mais je me sens malade. Qu'est-ce que je fais avec cette maladie? Je me sens en colère, je me sens dans ça me manque et le reste, tout en reconnaissant les besoins qu'apporte l'illusion et en offrant les moyens par lesquels toutes ces illusions vont être défaites, sans attaque, sans trace de douleur. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Le plan de Dieu pour le salut, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Et pardonner et accomplir le salut, c'est la même chose. Alors ce pardon est le moyen par lequel sont défaits tout ce que tu pensais être tes raisons de souffrir. Ce pardon, le salut, se tient entre la vérité et les illusions, défait ce qui n'a jamais été. Que pourrait être ce plan sans douleur, sans attaque? Il n'y a pas de coupable à trouver et pardonner son péché. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de sacrifice, de perte, de manque. Que pourrait être ce plan de Dieu, sinon une pensée de Dieu, P majuscule, une pensée de Dieu par laquelle ce qui n'a jamais été, ce qui n'a jamais été fait, passe inaperçu. Alors, ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Demande la pensée que le Saint-Esprit veut te donner, qui va remplacer toutes tes pensées de séparation. Que pourrait être ce plan? Sinon ce que le Saint-Esprit veut te dire en remplacement de ta pensée fausse, une pensée de Dieu par laquelle
ce qui n'a jamais été passé inaperçu. Les péchés sont oubliés, qui n'ont jamais été réels. Prépare-toi de faire ce qui n'a jamais été. T'es jamais devenu un égo coupable souffrant qui va mourir. La vie, ça donne pas de la mort. T'as toujours été tel que Dieu t'a créé. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors aujourd'hui, en apprenant le salut est ma seule fonction ici, on va demander au Saint-Esprit. Le salut qui est le pardon, qui sont les mêmes, on va demander au Saint-Esprit cette pensée de Dieu qui va remplacer la pensée fausse, où on ne verra plus l'erreur, on ne la rendra pas réelle. Les péchés, l'idée même de trouver des coupables va disparaître. Le Saint-Esprit tient ce plan de Dieu dans ton esprit. Le, le Saint-Esprit qui est dans ton esprit, tient ce plan de Dieu exactement tel qu'il a été reçu de Dieu. Alors Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Dieu a donné au Saint-Esprit la fonction du pardon. Le pardon et le salut sont les mêmes dans l'Esprit de Dieu et dans le tien. Alors, le Saint-Esprit est à la fois dans l'Esprit de Dieu et dans ton esprit. Vous savez, on n'a pas quitté Dieu. On est dans l'Esprit de Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Et ce cours nous l'enseigne et on va finir par l'accepter. Mais c'est par le Saint-Esprit, dans ton esprit et dans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit à qui Dieu lui a donné le plan pour le salut. Et le moyen, c'est le pardon. La fonction du Saint-Esprit, c'est de nous montrer comment ce pardon va s'accomplir. Le Saint-Esprit tient ce plan de Dieu exactement tel que ce plan de Dieu a été reçu de Dieu, dans l'Esprit de Dieu et dans le tien. Il est à part du temps. On va tous accomplir. C'est pas une question de temps. Le seul temps qui est réel pour le Saint-Esprit, c'est maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et ce maintenant, éternellement tel que Dieu l'a créé, à quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À quoi sert le temps dans ce monde pour le Saint-Esprit? À pardonner. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Et vous savez, le temps qu'on a un corps dans ce monde, c'est très court. Et à quoi sert ce temps? À pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Alors le Saint-Esprit tient le plan de Dieu, ce plan de Dieu qui est à part du temps, en ceci que sa source est intemporelle. Dieu est pas dans le temps. Le temps, c'est un truc, nous enseigne Jésus. Une erreur de perception. Ce qui est vrai, c'est maintenant. Vous savez, c'est facile de savoir que le passé et le présent, que le passé et le futur n'est pas là. Et que ce présent éternel, éternellement, intemporel, tel que Dieu nous a créés, le plan de Dieu opère dans le temps. Parce que tu crois que le temps est réel. Le pardon, c'est ici, dans ce monde, qu'on va l'accomplir. Rappelle-toi ce monde. C'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Se réveiller au plan de Dieu au lieu de tous les plans qu'on s'était faits. Le Saint-Esprit tient ce plan de Dieu dans ton esprit. Il est là, il a toujours été là. Il attend qu'on lui offre nos illusions pour qu'il nous donne exactement comment ce pardon doit s'accomplir. Inébranlé par toutes tes illusions de souffrance. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Inébranlé, le Saint-Esprit regarde ce que tu vois. Tu vois le mal, le péché, le pécheur, le coupable. Si c'est pas toi, c'est un autre. Tu vois la douleur. Comment Dieu aurait pu créer la douleur? Et là-dessus, Jésus est allé à la croix pour nous montrer
que la douleur n'est pas notre réalité. Il a enseigné la résurrection, il n'a pas enseigné à souffrir pour les péchés. Il a enseigné la fin de la croyance dans le péché. On avait tout mis sans dessus-dessous. Alors le Saint-Esprit regarde ce que tu vois. Le péché, la douleur, la mort, le chagrin, la séparation, la perte. Dieu a tout donné à tous. Dieu donne et ne reprend pas. Tu ne peux pas perdre. Tout ce qu'on va perdre, c'est notre adhésion à un système de pensée de l'ego qui n'a jamais été notre réalité. Tout ce qu'on va perdre, c'est notre droit à souffrir. C'est nos illusions qu'on va perdre. Alors, le Saint-Esprit regarde ce que tu vois, mais n'y crois pas. Or, il connaît qu'une chose doit être encore vraie. Dieu nous aime. Dieu est encore amour. Vous savez, Dieu ne t'a jamais condamné parce que tu crois à quelque chose de faux. Tes illusions de séparation, tes illusions de douleur, de mort, et ces formes de mort souvent non reconnues. La colère est une forme de mort, mais tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi, nous dit Jésus. Et le plan de Dieu a été donné au Saint-Esprit pour qu'il nous le donne. Le Saint-Esprit est dans l'Esprit de Dieu, c'est sa voix, est aussi dans le tien. Et il nous dit, mais Dieu t'aime. Dieu t'a pas demandé de souffrir. Dieu t'a pas demandé d'être malade. Dieu t'a pas demandé de te sentir coupable ou de trouver des coupables. Dieu nous aime. Dieu est encore amour et cela n'est pas sa volonté. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre, qu'on se pense coupable, qu'on se pense des petits jeux séparés. Vous savez, une phrase m'avait touché beaucoup quand Jésus nous dit « Dieu pleure son Fils qui se croit perdu pour lui ». Quand tu te penses un coupable qui arrêtera jamais d'être un coupable, tu te penses séparé de Dieu et tu penses que le ciel, c'est pas pour toi. Le ciel et la terre ne font qu'un. C'est ton rêve de séparation, de pécheur, de coupable qui t'empêche de voir que Dieu t'aime, que Dieu t'a jamais condamné, que la culpabilité a jamais été ta réalité. Oh, tu as cru. Mais c'est pas parce que tu crois à quelque chose de faux que tu as changé la vérité. C'est ce chemin, le plan de Dieu pour le salut, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Il a toujours été. Il est déjà accompli. À l'instant même où tu as cru à ton petit égo souffrant, à l'instant même, la voix de Dieu est dans ton esprit, prête à te donner la pensée vraie qui va corriger ta pensée fausse. Alors, aujourd'hui, on apprend à demander au Saint-Esprit comment ce pardon doit s'accomplir. Et pour ce, tu as besoin de lui donner ton idée de souffrance, de mort, de péché, parce qu'il ne peut pas te l'enlever. La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Voilà la pensée qui porte les illusions, que des illusions, à la vérité. Ta douleur est une illusion. Ta croyance dans la colère est une illusion. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Dieu nous aime. Dieu est encore amour. Et c'est pas la volonté de Dieu qu'on se pense coupable. Triste, colère. Voilà la pensée. Dieu est encore amour, qui porte toutes les illusions à la vérité et qui les voit comme des apparences, derrière lesquelles se trouve l'inchangeable et le éternel, le vrai, le sûr. Un voile devant tes yeux. Je pardonnerai et ce voile tombera. Tout ce qui te semblait être tes vraies blessures, tes vrais coupables, culpabilité, illusions, apparences, qui ne font que cacher ce qui a toujours été vrai.
l'inchangeable et le sûr. Voilà la pensée qui sauve et qui pardonne. Dieu nous aime. Dieu est encore amour, et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Voilà la pensée qui sauve et qui pardonne, parce qu'elle ne met aucune foi dans les illusions, dans ce qui ne fut pas créé. Alors, qu'est-ce que c'est une illusion? Qu'est-ce qui est réel? Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et seulement ce que Dieu a créé. Des illusions, c'est ce que Dieu n'a pas créé. La peur ou l'amour. Et Dieu n'a pas créé la peur, il est amour. Comment la pensée d'amour aurait pu donner le mal, la peur, la colère? Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Illusion de toi-même. Aujourd'hui, on va demander au Saint-Esprit la pensée vraie qui va remplacer notre pensée fausse. Et on va cesser de mettre notre foi dans c'est vrai que nos souffrances sont vraies par la seule source qu'elles connaissent, S majuscule. Cette source, c'est Dieu. Dieu qui est connu par sa voix en nous. Voilà la pensée. Demande-la. Voilà la pensée dont la fonction est de sauver en te donnant la sienne comme ta propre fonction. Alors la fonction du Saint-Esprit, c'est d'apporter le salut au monde par le pardon. Sa fonction, c'est le pardon. Et le Saint-Esprit veut te montrer que c'est ta fonction de pardonner au lieu de souffrir. Voilà la pensée dont la fonction est de sauver et comment le Saint-Esprit accomplit le salut en te donnant cette fonction, en te donnant la sienne comme ta propre fonction. Le salut est ta fonction avec celui à qui le plein fut donné. Alors n'essaie pas de te pardonner tout seul toutes les raisons de souffrir de ton monde. C'est l'ego qu'on va ramener dans le voyage. Ce tout seul n'existe pas. Le salut est ta fonction avec le Saint-Esprit. Alors tu vas lui donner tes peurs et il est dans ton esprit et jamais il t'a répondu, je te réponds pas. Tu vas écouter sa réponse. Tu vas écouter comment le plan de Dieu doit s'accomplir en cet instant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dans cette relation, dans ce souvenir du passé, dans ta perception de ton corps, de son corps et le reste. Le salut est ta fonction avec celui à qui le plan fut donné. Maintenant, et vous savez ce que veut dire maintenant? C'est maintenant. Maintenant, ce plan, le plan de Dieu pour le salut, t'est confié à toi et avec le Saint-Esprit. La voix de Dieu en toi, qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Ce chemin que Jésus nous enseigne, où le salut est ma seule fonction, le salut et le pardon sont les mêmes. Ce salut qui est ma fonction, je l'ai fait en donnant tout au Saint-Esprit, en le laissant m'enseigner cette autre manière de voir. Il me donne la vision du Christ, lui que jamais condamné. Maintenant, ce plan est confié à toi avec le Saint-Esprit. Il a une seule réponse pour toutes les apparences de souffrance, toutes les illusions, indépendamment de leur forme, leur taille, leur profondeur ou de n'importe quel attribut qu'elles semblent avoir. Le salut est ma seule fonction ici. Dieu est encore amour et tous les ceux-là n'est pas sa fonction. On comprend une fois dans notre vie, mais Dieu m'a jamais demandé d'être malade.
Mais Dieu m'a jamais demandé d'être en colère, d'être un enfant blessé, d'être triste, d'être pas capable. Cela n'est pas sa volonté. Le salut est ma fonction, avec le Saint-Esprit, avec celui à qui le plan de Dieu fut donné. Alors maintenant est le plan de Dieu qui m'est confié avec le Saint-Esprit que j'écoute. Toi qui feras encore des miracles, sois sûr de bien t'exercer à cette idée. Le salut est ma seule fonction. Dieu est amour. Dieu est encore amour. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Un miracle? Ils sont toujours là. Le miracle du salut qui s'accomplit en toi par le moyen qui est le pardon de ces illusions qui ne sont pas la volonté de Dieu et pas la tienne. Essaie de percevoir la force dans ce que tu dis. Le salut est ma seule fonction ici. Dieu est encore amour et cela n'est pas sa volonté. Car c'est dans ces mots que réside ta liberté. Dieu, notre Père, nous aime. On est libéré de quoi? De nos illusions et que des illusions. Ton Père t'aime. Tout ce monde de douleur n'est pas sa volonté. Pardonne-toi la pensée que Dieu voudrait que tu souffres dans ce monde. Pardonne-toi la pensée d'avoir cru que tu étais un égo tout seul, abandonné. Pardonne-toi la pensée d'avoir cru que c'est normal d'être malade et de souffrir prisonnier d'un corps et d'avoir hâte de le quitter. Pardonne-toi toutes les croyances dans le mal, le péché, la culpabilité, ce qu'on a vu comme énumération tantôt, le péché, la douleur, la mort, le chagrin, la séparation, la perte. Pardonne-toi ces idées. C'est pas la volonté de Dieu. Alors quand tu arrives à cette décision, je veux me pardonner de m'être trompé en croyant que j'étais un égo souffrant dans ce monde. Et maintenant, comment ce pardon va s'accomplir en toi? Alors laisse le Saint-Esprit te dire. Puis, vous savez ce que veut dire puis? Alors, ça finit pas par ce vœu que des fois j'appelle le vœu pieux. Oui, oui, je l'ai dit, je me pardonne d'avoir cru à ma colère. Mais pardonne-toi cette colère. C'est pas la volonté de Dieu que je sois en colère. Alors, écoute. Puis, laisse la pensée de Dieu, P majuscule, la pensée de Dieu qui est connue en nous par sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, laisse le Saint-Esprit. Laisse la pensée de Dieu par laquelle il remplace toutes tes erreurs dans ton esprit. Alors, c'est toi qui décides. Veux-tu expliquer une seconde de plus que c'est vrai que ta souffrance est vraie et faire le plan que tu as fait en conséquence? Laisse la pensée de Dieu remplacer toutes tes erreurs. Vous savez ce que veut dire le mot remplacer? Laisse cette pensée de Dieu entrer dans ton esprit, entrer dans tous les recoins enténébrés de ton esprit. C'est quoi les ténèbres? C'est l'absence de lumière, où on a caché nos peurs. On a appelé ça inconscient. On a appelé ça, c'est tout pardonné, le cela qu'on garde vrai. Et le reste, laisse la pensée de Dieu remplacer toutes tes erreurs.
on s'est trompé quand on a souffert. Laisse cette pensée de Dieu entrer dans toutes les cachettes que tu avais faites pour maintenir ton ego. Parce que la souffrance fait quoi? La souffrance, un corps souffrant, est la preuve que des coupables qui t'ont fait souffrir. Un corps souffrant est accusateur, nous dit Jésus. Alors laisse la pensée de Dieu entrer dans tout ce que tu as caché dans ton esprit, qui a pensé les pensées qui n'ont jamais été la volonté de Dieu. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est. Elle a toujours été. Et cette partie de ton esprit où tu as caché dans des coins enténébrés de ton esprit tes peurs, tes souffrances, cette partie appartient à Dieu, comme le reste. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. C'est le mensonge que tu t'es fait à toi-même quand tu as dit ma souffrance est vraie. Tu as caché dans ton esprit des jugements de condamnation. Mais ton esprit fait partie de celui de Dieu, comme le reste. Elle ne pense pas ses pensées solitaires. Et c'est là le grand trésor. Quand on a appris nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Nos seules pensées réelles. C'est pas ça, penser. Quand tu dis je me sens seule, incapable, elle ne pense pas ses pensées solitaires pour les rendre réelles, en les cachant de Dieu. Comment on fait pour se pardonner toutes nos erreurs? Porte-les à la lumière. Cache-les pas à Dieu. Saint-Esprit dans notre esprit. Mais il peut pas t'enlever tes peurs. C'est toi qui dois les lui donner. Alors donne-lui tous les plans que tu avais faits dans ta vie. Donne tout au Saint-Esprit. Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Laisse la pensée de Dieu que le Saint-Esprit veut te donner remplacer toutes tes erreurs dans tout ce que tu as vécu dans ton monde, dans les coins enténébrés de ton esprit. Cette partie de ton esprit qui croit à l'ego est encore, toujours, le Fils de Dieu que Dieu aime comme tout le reste. On les rêve, nos pensées solitaires. C'est pas ça, penser. Laisse entrer la lumière et tu verras qu'aucun obstacle à ce que Dieu veut pour toi. Laisse entrer la lumière. Laisse le Saint-Esprit te dire. Et tu ne verras aucun obstacle. Je l'ai mal lu, là. Et tu ne verras aucun obstacle. Rien t'empêche d'offrir le salut au monde en pardonnant toutes les illusions qui nous sont portées. Laisse entrer la lumière et tu ne verras aucun obstacle à ce que Dieu veut pour toi. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Alors, ouvre tes secrets à sa douce lumière. Voilà la méthode. Tant que tu protèges, c'est vrai que j'ai mal, je suis malade à cause de... Le Saint-Esprit ne t'enlèvera pas ta croyance dans le mal, mais ouvre-lui tous tes secrets, porte-les à la lumière, dépose au pied de la vérité, donne au Saint-Esprit, laisse la pensée que le Saint-Esprit veut te donner, remplacer toutes tes erreurs. Tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. La partie de ton esprit qui croit encore que c'est vrai qu'on est des pauvres pécheurs n'a jamais quitté Dieu. Ouvre-lui tes secrets. Ouvre à Dieu tes secrets et laisse sa douce lumière et vois avec quel éclat cette lumière brille encore en toi. T'as jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu. Exerce-toi à sa pensée aujourd'hui. Exerce-toi à écouter la voix de Dieu en toi. Alors ouvre-lui toutes tes misères, tous tes secrets cachés.
et exerce-toi à entendre sa réponse. Laisse sa lumière chercher et éclairer tous les coins enténébrés de ton esprit et les traverser pour les joindre au reste. La lumière va traverser tout ce que tu as cru comme ténèbres dans ta vie. C'est la volonté de Dieu que ton esprit ne fasse qu'un avec le sien. En Dieu, il n'y en a pas de péché coupable, de blessure du passé. Et ton esprit fait un avec celui de Dieu. C'est cette pensée que le Saint-Esprit va te dire dès que tu l'écoutes. C'est la volonté de Dieu d'avoir un seul fils. Alors, je ne peux pas avoir un ennemi. Si toi et moi, on est un, je ne peux plus être attaqué si on est un seul soi. C'est la volonté de Dieu que son seul fils soit toi. On est un. Aujourd'hui, on comprend ce qu'est le salut. Entendre la voix de Dieu en nous, remplacer nos pensées fausses. Alors porte-lui tous tes pensées fausses. Ouvre au Saint-Esprit tous tes secrets à sa douce lumière et vois avec quel éclat cette lumière a toujours été la vérité en toi. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. T'as beau hurler ta colère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi tous les coins enténébrés, cachés dans ton esprit. On est un seul soi. Réfléchis à ces choses durant les exercices aujourd'hui, nos petits 5 minutes, et commence la leçon que nous apprenons aujourd'hui par cette instruction sur les chemins de la vérité, les voies de la vérité. Cette instruction, c'est la pensée que tu vas donner à ton esprit, la commande qu'on donne à notre esprit, qui va nous montrer le chemin, les voies vers ce qui a toujours été vrai. La vérité, elle n'a jamais changé. Le salut est ma seule fonction en ce monde. Je suis venu pour m'unir à mon frère. Le salut et le pardon sont les mêmes. Puis, et c'est là que ça commence. C'est pas un coup de baguette magique. J'ai dit, le salut est ma seule fonction. Le salut et le pardon sont les mêmes. Mais avec honnêteté, ouvre ton esprit à toutes les cachettes de peur que tu as inventées dans ta vie. Et maintenant, laisse-le te dire. Accepte la pensée que le Saint-Esprit veut te donner en remplacement de ta peur. Puis tourne-toi vers celui qui partage ta fonction ici. Dieu a donné au Saint-Esprit le pardon et il est notre enseignant. Il partage notre fonction de pardon dans ce monde. Alors laisse-le te dire, laisse-le t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre. Le pardon, j'ai besoin de l'apprendre pour mettre de côté toute peur et pour connaître ton soi comme étant l'amour qui n'a pas d'opposé en toi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Aujourd'hui, on va enseigner à nos esprits cette instruction. Vous savez, 5 minutes par heure, c'est peu. Pour maintenant entendre le Saint-Esprit pour le restant de ma vie, me réinterpréter toutes mes pensées de jugement, de séparation. Laisse-le t'enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. Enseigner ce que tu as besoin d'apprendre pour mettre de côté toute peur, la fin de nos souffrances et connaître mon soi. Je ne pourrais plus avoir un attaquant si on est un seul soi. Ce soi qui est le Fils de Dieu, comme étant l'amour qui n'a pas d'opposé en moi.
Pardonne toute pensée qui s'oppose à la vérité. Ce pardon, c'est la fonction que Dieu a donnée au Saint-Esprit et que je partage avec lui. Le Saint-Esprit m'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre, comment ce pardon va s'accomplir. Pardonner en moi l'illusion qu'on pensait vraie. Pardonne toute pensée qui s'oppose à la vérité de ta complétude. On est un seul soi et uni à notre source. La vérité de ton unité. On ne pourra plus jamais penser qu'on est attaqué. La vérité de cette paix en toi qui a toujours été là. Tu ne peux pas perdre les dons que ton Père a faits. Vous savez l'histoire, j'ai perdu mon pouvoir, je lui ai donné mon pouvoir. N'est qu'un jugement de condamnation où tu enchaînes ton frère à ton propre jugement de séparation. Alors donne au Saint-Esprit cette ombre dans ta vie, ces coins enténébrés. J'ai donné mon pouvoir, je suis une subalterne, je suis une femme qui a été maltraitée, et etc. Donne toutes tes peurs. C'est pas juste ce qui m'est arrivé, si tu savais ce qui m'est arrivé, etc. Donne tout. Et exerce-toi à entendre le Saint-Esprit qui va remplacer ta pensée fausse, qui va te montrer qu'on est un seul soi. Laisse-le t'enseigner qu'on est un avec Dieu. Tu ne peux pas perdre les dons de Dieu. Le pardon est un don qui nous est donné à donner. On ne peut pas le perdre. Tu ne veux pas être un autre petit soi. Tu ne veux pas changer un ego souffrant pour une autre forme d'illusion encore. Tu n'as pas de fonction qui ne soit de Dieu. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Alors pardonne-toi toutes les fonctions que tu pensais avoir faites. Pardonne-toi toutes les illusions auxquelles parfois on a travaillé si fort. Le pardon et le salut sont les mêmes. Pardonne ce que tu as fait et tu es sauvé. On s'est fait une image d'ego, souffrant, colère. Il n'en est rien. Pardonne ces illusions de toi-même. Il y a un message particulier aujourd'hui qui a le pouvoir d'enlever à jamais, qui a le pouvoir d'enlever à jamais de ton esprit toute forme de douleur et toute forme de peur. Il y a un message qui t'attend. Vous vous souvenez? Ce message, tu le veux. Le Saint-Esprit veut te le donner. Alors aujourd'hui, tu vas écouter ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Exerce-toi à écouter sa pensée et laisser sa lumière éclairer tous les raccoins où on s'est inventé des raisons de souffrir dans ce monde. Ce message t'appartient. Ce message, c'est la vision du Christ. La vision du Christ, c'est le miracle, et le miracle est toujours là. Il y a un message particulier qui nous attend aujourd'hui. Alors c'est vraiment avec un bonheur qu'on va vouloir faire nos 5 minutes pour instruire, entraîner nos esprits par cette pensée. Mais le salut est ma fonction en ce monde. Je ne suis pas venu souffrir, trouver des coupables, en mourir. Dieu est encore amour et cela n'est pas sa volonté. Tu feras encore tous ces miracles aujourd'hui et sois sûr de bien t'exercer à l'idée. Ton Père t'aime. Tout ce monde de douleur n'est pas la volonté de Dieu. Pardonne-toi d'avoir cru à ta peine, d'avoir cru à ta souffrance. C'était une cachette de l'ego. Pardonne-toi la pensée
que Dieu aurait voulu que tu souffres en ce monde. Et alors, puis, maintenant, laisse la pensée de Dieu, la voix du Saint-Esprit est en toi, par laquelle il a remplacé toutes tes erreurs. Laisse cette lumière entrer dans ton esprit, éclairer les coins enténébrés où tu as gardé vraies tes souffrances. Exerce-toi cette pensée aujourd'hui. Donne cette instruction à ton esprit. C'est comme ça qu'on va commencer nos 5 minutes. Le salut est ma seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. Alors, entre en toi. Écoute le Saint-Esprit qui partage ta fonction ici. Dieu lui a donné la fonction de pardonner et tu partages cette fonction avec lui. Laisse-le t'enseigner. Tu as besoin d'apprendre. Apprendre comment mettre de côté toutes tes peurs pour connaître le soi que nous partageons comme étant l'amour qui n'a pas d'opposé. Il y a juste cette vérité qui est vraie en toi. Alors, on va retrouver notre unité avec nos frères. Le pardon et le salut sont les mêmes. Pardonne, pardonne ce que tu as fait. L'illusion de toi-même. Que des illusions. Et tu es sauvé. Ce message particulier aujourd'hui a le pouvoir d'enlever pour toujours, à jamais, de ton esprit toute forme de douleur et de peur. Et si tu es tenté de croire qu'il y a une forme de douleur ou de peur dans ton esprit qui peut être vraie, si tu es tenté de croire, de les croire vraies, souviens-toi que les apparences ne peuvent résister à la vérité que contiennent ces puissantes paroles. Le salut est ma seule fonction ici. Je ne suis pas venu m'unir à la souffrance de mon frère. Il ne m'est pas demandé qu'il n'y ait plus de guerre sur la terre, ou plus de cancer, ou plus de colère dans l'autre. Mais il m'a demandé de m'unir à mon frère dans la vérité, offrir le salut. Et le moyen, c'est le pardon. Alors je pardonne en moi la colère de mon mari. Je pardonne en moi la guerre en ce monde. Je pardonne en moi l'idée même de la maladie. Dieu est encore amour et la maladie n'est pas sa volonté. La guerre n'est pas sa volonté. Cela n'est pas sa volonté. Ta seule fonction te dit que tu es un. Alors ce qu'il m'est demandé, c'est pas que ma fille arrête sa consommation de drogue. Ce qui m'est demandé, c'est m'unir à la vérité en ma fille. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et cela n'est pas sa volonté. Et vous savez, aujourd'hui, chacune de nos leçons, aujourd'hui peut-être, on va arrêter de croire qu'il y a d'autre chose que la vérité qui est vraie. Qu'est-ce qui est vrai à ma fille? Elle est une pauvre de elle qui prend de la drogue? Ou elle est telle que Dieu l'a créée? Laisse le Saint-Esprit te remplacer tes idées de peur. Fais juste l'aimer. Dieu est amour et Dieu nous aime. Et là, tu vas lui enseigner. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Ta seule fonction te dit de t'unir à ta fille dans la vérité de ce qu'elle est. Et c'est ça, guérir nos frères, en percevant la sainteté en eux. Rappelle-toi, entre les moments où tu donnes nos 5 minutes qui deviennent 5 minutes de bonheur, où on apprend ce qu'est notre fonction, c'est simple. Tu instruis ton esprit. Tu décides que ton esprit va dans cette direction, accepter en nous que le salut est ma seule fonction ici, que le salut et le pardon sont les mêmes, puis je me tourne vers le Saint-Esprit
qui partage la fonction de pardon en ce monde. Je le laisse m'enseigner. J'écoute. Il m'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre. Ta seule fonction te dit que tu es un. Rappelle-toi, entre les moments où tu donnes des 5 minutes à partager avec celui qui partage le plan de Dieu avec toi. Donc, nos 5 minutes, c'est quelques instants où tu dis à ton esprit, rappelle-toi, le salut est ma seule fonction ici. Et tu écoutes le Saint-Esprit, qui est notre enseignant, qui connaît exactement la leçon que j'ai besoin d'apprendre en cet instant. Et s'il me ramène à penser à un conflit, à une souffrance, à une perte, un manque, alors au lieu de garder ça dans les raccoins enténébrés de mon esprit pour continuer de me raconter que ma souffrance est ma réalité, je lui donne cette peur. Et ces minutes, je les passe avec le Saint-Esprit qui m'enseigne, qui partage le plan de Dieu avec moi. Rappelle-toi, le salut est ma seule fonction ici. C'est de cette manière, en enseignant cela à ton esprit et en écoutant le Saint-Esprit, tu le passes avec celui qui, on reconnaît ces mots, on parle du Saint-Esprit, qui partage la fonction de pardon en ce monde, que Dieu lui a donné à nous donner. Ainsi, tu répands le pardon sur ton esprit. Vous savez, c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Et tu laisses toute peur, et ça veut dire toute peur, être doucement mise de côté pour que l'amour trouve sa juste place en toi et te montre que tu es le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Alors, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Excusez. On va prendre ce petit 5 minutes ensemble. Ce pardon, je vais l'apprendre. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. C'est pas sa volonté. C'est pas la nôtre non plus. Alors on a rêvé nos petits jeux séparés. Le salut est ma seule fonction en ce monde. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu m'aime. Dieu est encore amour. Et cela n'est pas sa volonté. Alors prends ces minutes à écouter le Saint-Esprit, te donner la pensée vraie qui va corriger la pensée fausse.
J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Quand on écoute le Saint-Esprit réinterpréter nos peurs, qui ne sont pas la volonté de Dieu, qui ne sont pas notre volonté, on se mentait à soi-même dans nos jugements de condamnation, de séparation. On est un seul soi. Et quand enfin on accepte d'accomplir notre fonction dans ce monde, notre fonction qui est notre bonheur, s'unir à nos frères, là, on est prêt à ouvrir notre esprit, entendre la voix de Dieu qui nous dit, vois ton frère tel qu'il est, jusqu'à ce qu'on ait accepté de regarder la vérité au-delà des illusions. Et quand on voit le Saint-Fils de Dieu en nos frères, le Christ en eux qui nous est envoyé, on comprend que notre fonction, c'est de pardonner en nous l'idée folle de séparation, de peur, de maladie, de tristesse. Quand je pardonne en moi la tristesse que je vois en l'autre, je n'essaie pas de lui enlever sa tristesse, de ma paix, de la beauté, de la lumière que je vois en lui, je l'invite à cette vérité. Et quand tu dis à quelqu'un qui hurle sa colère, sa peine, qui dit, tu me comprends pas, moi c'est comme ça ma vie, mais que tu lui dis, si tu savais comment Dieu t'aime, comment Dieu nous aime. Il y a une autre manière de voir ça. Il y a une paix qui est en toi, mon frère, qui a toujours été là. Et quand tu écoutes le Saint-Esprit, il te montre cette lumière en lui, cette vérité éternelle. Et tout à coup, tu comprends que ma fonction, c'est de pardonner en moi sa colère. Et alors, tu retrouves la paix éternelle, la vérité que je m'arrêtais d'être vraie. Et de ta paix, tu invites ton frère à se joindre à cette paix. C'est ça le salut. Retrouver notre unité. Alors, on a fini de vouloir enlever la colère à l'autre. On lui offre la vérité. C'est simple, hein? Cette vérité, c'est que Dieu nous aime et qu'il nous a tout donné. Mon frère, ce qui est vrai en toi, c'est pas ta colère. C'est l'amour de Dieu que tu es. Et c'est à toi que je veux me joindre, dans la vérité de ce que tu es, pas dans l'illusion de toi-même.
Et quand tu dis à un frère, non, c'est vrai, je veux pas comprendre ta colère, c'est toi, c'est avec toi je veux me joindre dans la vérité de ce que tu es, au-delà de cette souffrance. Il y a une autre manière de voir ça. Quand vraiment tu veux plus le condamner dans ton esprit, de ta paix, tu l'as appelé à se joindre à cette paix. Et les miracles sont toujours là. Et ne retire pas ton don. Le temps, c'est un truc. Laisse le Saint-Esprit faire le plan et suis-le. Alors on va offrir un miracle à nos frères et tu en feras beaucoup. Il y a encore de nos frères qui souffrent. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à offrir des miracles au lieu de nos peurs. Exerce-toi à la pensée que le Saint-Esprit veut te dire. Laisse-le éclairer tous tes recoins où tu as cru à tes souffrances ou à la souffrance de l'autre. Laisse la voix de Dieu en toi te guider et traverser toutes ces peurs. C'est la volonté de Dieu que ton esprit ne fasse qu'un avec le sien. C'est la volonté de Dieu d'avoir un seul fils. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On ne peut pas se joindre des illusions, c'est du rien. Mais ton esprit et le mien sont un, avec notre source qu'on n'a jamais quittée. C'est la volonté de Dieu que son seul fils soit toi. Alors quand on décide de saluer notre frère dans notre cœur, en entendant le Saint-Esprit nous dire, mais alors je reconnais en toi, mon frère, le soi que nous partageons, le Fils de Dieu que Dieu aime. C'est cet amour qu'on va le partager. Merci à toi, mon frère, d'étudier cette leçon. Vous savez, tous ceux qui souffrent attendent qu'on apprenne cette leçon pour la leur offrir. Et le salut est simple. Ce qui n'était pas simple, c'est de continuer à jaser de nos jugements de condamnation et de souffrir pour rien, parce qu'on n'a jamais trouvé la vérité en souffrant. Il n'y a pas de sacrifice à faire. La voix de Dieu est en nous. Le chemin est simple. Décide que tu donnes tout au Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Il nous dit quoi dire, où aller, quoi faire, quand, mot à mot, tout le temps. Merci. À demain. Et à ce soir. Et à ce soir où on continue notre étude du texte du chapitre 25, la justice de Dieu. Et on va apprendre, je crois qu'on est rendu, oui, à la lumière que tu apportes. Non, on l'a fait celui-là, excusez-moi. On va être rendu au texte suivant. Excusez-moi. Alors, la justice de Dieu, chapitre 25, la section 5, je crois. À ce soir. Merci. Et à demain pour ceux qui peuvent pas être là. Et merci à toi, mon frère, de revoir ce vidéo, d'en faire l'expérience. C'est pas pour rien que Jésus nous dit 5 minutes par heure. On avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. On va voir nos frères comme le Christ, on nous les regarde. Et c'est simple. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui nous donne cette vision du Christ, mot à mot, tout le temps, dès qu'on l'écoute. Et c'est ça notre entraînement qu'on est en train de faire. Écouter la voix de Dieu en nous, nous montrer notre frère tel qu'il est. Merci. À demain.